L'agence ivoirienne EFES a été sacrée lauréate de l'édition 2017 du grand jury de la publicité africaine. C'est sa publicité dénommée Pas comme les autres qui lui a valu cette première place à de meilleure publicité africaine à 2017. Vous aurez les détails dans quelques instants. Et puis, dans cette édition, nous allons découvrir le rôle et les missions du Fonds monétaire international, FMI. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. L'édition 2017 du grand jury de la publicité africaine a récemment connu son apothéose. L'événement dédié à la promotion de la créativité publicitaire a mis l'accent sur le développement durable, agroalimentaire, établissements financiers, télécommunications, mode, beauté, hygiène et bien-être. Autant de catégories pour des supports aussi variés tels l'affiche, le spot et les films. Cette année, la meilleure publicité africaine 2017 est revenue à l'agence ivoirienne et fait ça pour sa publicité dénommée Pas comme les autres. Suivons le commentaire de Max Soubi. Nous voici donc à la célébration de la plus grande forme d'art du XXe siècle, la publicité. La vie du commerce, disent les gens, c'est la publicité. Les agences de communication africaines sont venues du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mali pour participer au grand jury de la publicité africaine. Plus d'une centaine de créations publicitaires étaient en compétition dans les catégories agroalimentaire, établissements financiers, télécommunications, mode, beauté, hygiène et bien-être avec pour support l'affiche, le spot et les films. Cette année, le trophée du prix de la meilleure publicité africaine est revenu à l'agence ivoirienne EFES pour sa publicité dénommée Pas comme les autres. Pas comme les autres. C'est bravo à l'agence privée, à sa directrice, à tous ses collaborateurs, qui remis par la ministre. On n'est rien sans nos annonceurs. Moi, en tant que patron, je ne suis rien sans mon équipe. Donc je dis merci à mon équipe, je dis merci à mes annonceurs. L'édition 2017 du grand jury de la publicité africaine avait pour thème le développement durable, d'où la présence de la ministre du développement durable, de l'environnement et de la salubrité, Anne-Désirée Ouloto. L'idée pour la corporation est de susciter une prise de conscience générale et un changement de comportement au travers de la publicité afin d'amener les populations à s'approprier l'idée de préservation des ressources. Je n'ai de cesse de le répéter. Nous devons nous mobiliser pour travailler à résoudre les problèmes environnementaux, à repenser notre rapport avec la nature et nous en rapprocher davantage. Il faut que nous nous engagions tous effectivement vers un développement répondant aux besoins présents, sans compromettre les générations futures à répondre leur, en un mot, vers un développement durable. Le grand jury de la publicité africaine est une initiative de la régie publicitaire Odyssée et de son partenaire Nicadis Productions. Il s'agit pour elle de mettre la publicité au service des grands enjeux contemporains tels que le développement durable. La publicité est aujourd'hui indissociable du quotidien du citoyen consommateur. Afin de célébrer le mérite des professionnels qui animent ce secteur, et de le promouvoir pour le bien de tous, nous avons initié le grand jury de la publicité africaine. Aussi, face au nouvel ordre mondial dominé par les enjeux du développement durable, avons-nous décidé d'intégrer cette vision en matière communicationnelle afin de favoriser les politiques et projets innovants. Notre ambition est d'informer et sensibiliser nos populations, nos publicitaires, afin qu'à travers leur création, ils puissent amener nos populations à une prise de conscience. Notons que les étudiants de l'Afrique subsaharienne n'ont pas été oubliés par le grand jury de la publicité africaine qui a également pour objectif de susciter des talents nouveaux et assurer la pérennité qualitative du secteur. Le lauréat du concours est le jeune créateur Groud Franck Lionel Abriti de l'ITEA avec son œuvre intitulée « Petit homme, que fais-tu » Pour les éditions à venir du grand jury de la publicité africaine a été annoncé le prix du développement durable. Ce prix récompensera à partir de l'année prochaine l'annonceur qui se démarquera par ses actions en faveur du développement durable.
Créé en juillet 1944 lors d'une conférence des Nations Unies tenue à Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la FMI, est une institution internationale qui aide à réduire la pauvreté. Malgré ses nombreuses actions à travers le monde, le rôle du FMI est encore méconnu du grand public. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette institution, je vous invite à suivre cet élément. À quoi sert le FMI? Le Fonds monétaire international, FMI, a été fondé en 1944 et comprend aujourd'hui 188 pays membres. Sa mission principale est d'aider un pays confronté à une crise financière. Généralement, il s'agit d'un pays qui a une balance des paiements régulièrement en déficit. Cela signifie que le pays a importé davantage de biens et de services qu'il n'en a exportés. Cette balance comprend également les entrées de capitaux lorsqu'un agent non résident investit dans le pays et les sorties lorsqu'un agent du pays fait un placement à l'étranger, par exemple. Le déficit de sa balance des paiements peut être comblé grâce aux réserves de devises convertibles, comme des dollars ou des euros, détenues par la Banque centrale du pays. Cependant, lorsque ces réserves s'épuisent, le pays ne peut plus payer ses importations puisqu'il doit les payer en devises convertibles. De plus, personne ne veut lui prêter de l'argent. Une balance des paiements en déficit entraîne donc un épuisement des réserves de devises et une impossibilité d'emprunter. C'est dans cette situation désespérée que le pays fait appel au FMI, qui peut alors lui accorder un prêt. En contrepartie, il lui impose des conditions sous forme de mesures qui visent à réformer l'économie du pays afin d'éviter de nouvelles crises. Concrètement, il peut s'agir de réduire les dépenses de l'État en privatisant les entreprises publiques ou en diminuant les salaires des fonctionnaires, par exemple. Augmenter les recettes de l'État en augmentant les impôts, par exemple, ou encore ouvrir le pays aux investissements étrangers et au commerce international. L'argent prêté provient des États membres qui versent chacun une contribution au FMI. Cette contribution définit la quote-part. En effet, lorsqu'un pays adhère au FMI, on lui attribue une quote-part basée en partie sur son poids économique, grâce au PIB notamment. Tous les 5 ans, les quote-parts peuvent évoluer pour prendre plus ou moins en compte les évolutions du poids économique de chaque pays. Plus la quote-part est élevée, plus le pays versera une contribution importante au FMI et plus il disposera de voix lors des votes organisés pour prendre les décisions. Actuellement, 12 pays détiennent 60% des quote-parts, dont 17,5% pour les États-Unis. Certaines décisions requièrent une majorité de 85%, ce qui donne aux États-Unis un droit de veto. Aujourd'hui, le FMI subit une crise de légitimité, car la quote-part des pays émergents, comme le Brésil ou la Chine, est encore perçue comme trop faible par rapport à leur poids économique. En outre, l'efficacité des mesures qu'il impose est souvent remise en question. Voilà, c'était là le rôle et les missions du Fonds monétaire international, la FMI. Passons à présent au reste de l'actualité en bref et en images. L'agence japonaise de coopération internationale a récemment signé avec la Banque africaine de développement BAD un accord de prêt de 34,41 milliards de yens, soit environ 300 millions de dollars en faveur du secteur privé en Afrique. Et il s'agit là du 7e prêt d'assistance au secteur privé en Afrique octroyé par le Japon avec le soutien de la BAD. Assorti d'un taux d'intérêt de 0,35%. Celui-ci est remboursable sur une période de 40 ans après un délai de 10 ans. Et il faut noter que ce prêt est destiné à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté en Afrique en soutenant le secteur privé via le guichet non souverain de la BAD. Et puis nous terminons avec cette information. À l'horizon 2025, la Banque africaine de développement BAD promet de générer 25 millions d'emplois à travers sa nouvelle stratégie qui pourrait avoir un impact positif sur un total de 50 millions de jeunes.
Dénommée Emploi pour les jeunes en Afrique, la nouvelle stratégie de l'institution panafricaine devrait porter sur des secteurs stratégiques clés comme l'intégration, l'innovation et l'investissement. Ainsi, grâce à la mise en œuvre du pilier innovation de la stratégie Emploi pour les jeunes en Afrique, la BADA devrait déployer des programmes dans les secteurs agricoles, industriels et celui des TIC. L'institution entend mettre en place également un laboratoire d'innovation destiné à développer des solutions prometteuses pour accélérer la création d'emplois sur le continent. Voilà, c'est ici que nous reformons cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.